Coucou chers Amael, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo euh, qui m'a été inspirée différemment. Alors c'est parti d'un appel vraiment de l'âme pour acheter le jeu Miroir Obscur, voilà. Je regardais comme ça, j'ai plusieurs jeux en attente hein, que je sais que j'aurai un jour, et puis pour l'instant, il y a des priorités autres. Euh, et celui-là, en fait, est sorti cette semaine, donc je ne le connaissais pas, et voilà, je suis tombée dessus, et en fait, voilà, ça fait boum, badaboum, et c'est je le veux, je le veux, je le veux. Voilà, c'est la petite enfant, alors pas capricieuse, mais vraiment miroir obscur. Il m'a vraiment, vraiment appelée. Je pense qu'il correspond de toute façon de plus en plus, oui, ça tombe dans la matière, l'obscurité. Euh, il correspond de plus en plus en fait à mon accompagnement, à ce que je propose. Je le dis souvent, je suis quelqu'un qui va chercher euh, eh bien l'ombre, hein, les blessures, ce qui est à l'intérieur de soi, qui est caché, négatif, dans le noir et qu'il faut mettre en lumière en fait. Parce que c'est essentiel de s'observer et euh, de regarder non seulement nos lumières, mais aussi nos ombres. Voilà, ça fait partie de nous, nous sommes ce tout. Voilà, le tout est tout. Donc, cet oracle m'a super appelé, miroir obscur, et depuis, mais déjà bien avant, je pense, on insistait sur le mot miroir. Voilà, donc d'où le titre de cette vidéo, certainement, qui sera autour de miroir, mon beau miroir. Dis-moi si je suis la plus belle ou le plus beau, parce que le thème miroir m'est insisté dans la compréhension de plein de choses. Alors on va voir ensemble aujourd'hui ce que je vous propose, c'est de faire une mini conférence, euh, mini explication de ce qu'on m'envoie sur ce terme miroir. Voilà, peut-être voilà vous aider à euh, alors, ouvrir vos esprits, oui, sans jugement que vous auriez des esprits étroits. Mais voilà, euh, parce que même moi, du coup, je fais des liens et je dis, ah oui, alors évidemment, c'est le cœur hein, c'est le cœur qui fait ces liens-là. Les informations viennent évidemment par le canal. Ce ne sont pas je vais pas vous faire un truc. De mentalisation, de compréhension par le mental, ça plus ça égale ça. Non, on m'a envoyé sur certaines pistes, hein, c'est assez drôle, j'adore ça quand on a l'esprit curieux, un peu cette espèce de jeu de pistes où voilà, on me dit va chercher le mot miroir sur Google intelligent pour ne pas faire de pub. Mais bon, ce Google est très présent, hein. D'ailleurs, mon site internet, il était une fois Manuel, est sur l'adresse Google. Vous ne la trouverez pas si vous avez un autre routeur, je pense, hein, que c'est comme ça que ça fonctionne, si j'ai bien compris. Donc voilà, cette fameuse histoire de miroir, on va aller voir en quoi le miroir, qui est un mot qu'on emploie, alors je ne vais pas dire au quotidien, bah, d'ailleurs je vais l'en prendre un, bon, c'est pas grave. Euh, c'est pas qu'on l'emploie au quotidien, mais presque quand même, sous différentes dans différents moments, avec des différentes définitions. Et je me suis rendu compte, de toute façon, vous verrez vers la fin de cette petite... enfin voilà, enfin, vous verrez au cours de la définition, en tout cas, que finalement, ce qu'on m'a amené à comprendre, c'est que dans tous mes jeux de cartes, alors dans tous mes jeux de cartes, il y en a que j'ai pas trouvé, mais ceux où j'étais guidée, je les ai pas tous faits, hein, heureusement, ceux sur lesquels j'ai été guidée, en tout cas, effectivement, on a beaucoup d'idées de miroir, voilà. Comme quoi le miroir serait peut-être
quelque chose d'important dans la compréhension de qui on est, déjà d'une part, et puis peut-être dans la compréhension de là où on vient. Donc j'ai aussi l'oracle des miroirs hein, que j'ai utilisé, je pense. Parfois, c'est un jeu que j'adore, voilà, qui est très très explicite et puis voilà, qui décrit bien les choses pour aller chercher. Donc ce fameux jeu du miroir obscur, jeu des miroirs. Et il y en a un autre, mais bon, je l'ai pas. Enfin, puis il y en a peut-être d'autres. Hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire surtout. Bien, s'il y a d'autres jeux, et puis aussi, je vous le dis maintenant si j'oublie, avec toutes les explications que je vais donner, tous les liens que je vais donner, n'hésitez pas, si vous avez, alors en cours là, hein, des messages canalisés, mais oui, mais c'est bien sûr, et que j'en aurais pas parlé, ou même précisé plus, n'hésitez pas à partager, c'est vraiment un sacré jeu de piste, de toute façon je vous invite hein, à vraiment... pousser votre curiosité. La curiosité est créatrice hein, et fait de nous ce que l'on est, c'est-à-dire des êtres du mental positif, hein, d'aller chercher, d'aller comprendre, d'aller titiller. Et le monde, je dirais même que le monde, plus j'avance dans ce chemin et plus je comprends que le monde lui-même est un sacré jeu de pistes et que c'est ainsi parce que il y a eu des choses interdites, beaucoup de choses oubliées et que il y a qu'en laissant des traces qu'on peut un jour faire le lien. Hein, on me montre, c'est pas franchement une toile d'araignée, c'est plutôt comme des réseaux, ouais, des fils qui se croisent, qui s'entrecroisent, avec des points comme ça. Alors soit des lieux géographiques, soit des archives écrites, soit des choses qu'on a à l'intérieur de nous aussi, qui font que, voilà, c'est tout ça qui fait la compréhension de ce qu'on est. De ce qu'on est. Pas forcément quand on est, mais déjà bien avant et bien après. Allez, c'est parti. Donc, et à la fin, je vous proposerai bien évidemment le tirage enfin un tirage en tout cas, avec une carte de cet oracle miroir obscur qui, ma foi, j'ai déjà essayé sur quelqu'un. Ma foi, c'est fort puissant, alors fort obscur, comme je l'ai indiqué hein, quand je l'ai acheté, précisé bien entendu quand je les ai nettoyés, et tout, et tout, et tout. Miroir obscur, ce sont des cartes très, 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 très noires, très sombres. Ah, elle est à l'envers, celle-là. Mais voilà, c'est pour la lumière. On va bien entendu chercher ce qu'il y a dans le noir pour le mettre en lumière et le transmuter en lumière. Donc voilà, hein, ce jeu n'est pas destiné à faire peur. Au contraire, il répond à qu'est-ce que vous ne voulez pas voir, qu'est-ce que vous ne pouvez pas voir, qu'est-ce que vous n'osez pas voir, qu'il faut aller chercher au fin fond parce que c'est tellement profond, tellement ancré, tellement caché, et qu'une fois libéré, ce côté obscur, alors libéré, compris, alors après il y aura différentes situations, est-ce que je libère et je transmute en lumière et c'est ok, ou est-ce que je sais qu'il y a une petite partie que je garde parce que ça fait partie intégrante de moi et c'est ok aussi, hein, on n'est pas obligé on n'est pas tout lumière, hein, c'est pas se mettre la rate de courbouillon, hein, voilà, c'est important. Donc j'espère que je vais être claire. Alors je vais essayer de l'être, c'est un sacré challenge parce que pour le coup, voilà, j'ai préparé des notes et au final, est-ce qu'il y a un ordre logique vu que je suis en lecture et en même temps, bon voilà, on va un petit peu m'aider, donc j'ai confiance. Je vous laisse, eh bien, aller dans votre cœur, en votre cœur, c'est important.
hein, si vous voulez recevoir la transmission, voilà, c'est plus qu'un message, c'est une transmission. Cette transmission d'informations, elle se reçoit par le cœur. Parce que le mental, évidemment, va recevoir différemment. Voilà. Donc, je vous invite à soit faire une pause si vous n'y êtes pas trop, soit revenir quand vous y serez, ou soit en tout cas là avoir, voilà, on peut dans cette méthode, hein, on visualise notre chakra cœur, et puis on inspire un bon coup ou 3 fois, et puis on écoute. Voilà. Alors par rapport à ce miroir, on m'a demandé d'abord dans un premier temps d'aller chercher la définition, donc comme je vous disais sur Google, et qui mieux que Larousse, voilà, je ne sais pas pourquoi, moi j'adore Larousse, j'adore le terme, j'adore le mot, hein, Larousse, Marie-Madeleine aurait été rousse, Jeanne d'Arc aurait été rousse. Je ne sais pas, en tout cas Larousse, moi ça me parle. Donc, je suis allée voir sur Larousse, je vous invite à y aller, parce que du coup je ne vais pas tout décrire, hein, c'est pas l'intérêt. Je ne décris que ce que j'ai vu en gras et ce qui m'a été du coup associé par rapport à ces explications. Donc, dans Larousse, on commence directement en évoquant que le miroir vient de mirer, mirer. On dit se mirer. Et de là, on m'amène à s'admirer. S'admirer. On s'admire, on s'admirerait, on devrait s'admirer dans le miroir. Sachant que ad, c'est une préposition qui signifie en direction de. Donc on irait en direction de soi. Voilà. Le miroir, tel qu'on l'utilise aujourd'hui, d'ailleurs c'était assez bluffant parce que quand je cherchais des choses là, j'étais ramenée à des magasins où ils ont des miroirs carrés, rectangles. C'est pas ça que je cherche, moi. Je cherchais la subtilité, je cherchais les définitions, je cherchais les symboliques. Et on me ramène acheter. Ça m'a un petit peu énervé, j'avoue, hein. Mais bon, c'est ainsi. S'admirer, le miroir. Est-ce que le miroir est simplement un objet de décoration? Un objet de reflet juste pour voir si, bon, on a une mèche qui dépasse ou si on a mangé du chocolat, si on en a pas un petit peu encore sur la bouche? Est-ce que le miroir n'est pas employé différemment? D'ailleurs, si vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais moi ce que j'observe quand même, c'est que les miroirs font partie intégrante des décorations depuis quelques années. C'était pas le cas avant. Et depuis quelques années, on observe, hein, de plus en plus dans les magasins d'ailleurs, des miroirs soleil, des grands miroirs qu'on pose sur les grands buffets de salle à manger. C'est comme si le miroir devait être réintégré chez soi, parce que avant il était simplement dans la salle de bain, hein, justement pour, moi le matin je pense, hein, vérifier qu'on soit bien coiffé, voir si tout allait bien. Pour les femmes qui se maquillent, bon bah on se maquille, machin, patacouffin. Et là aujourd'hui on a des miroirs dans la salle à manger, on a des miroirs dans le couloir, on a des miroirs dans les toilettes peut-être, j'en sais rien. Voilà, comme si il était important à nouveau de se regarder, parce que le miroir, c'est quoi? Dans la définition, c'est un verre poli et métallisé qui réfléchit les rayons lumineux. Les rayons lumineux. Ce verre poli dans lequel vous vous voyez réfléchit les rayons lumineux. Alors moi, ce qu'on me dit clairement, c'est que si vous êtes réfléchi dedans, vous êtes rayon lumineux. Donc quand on dit que vous êtes lumière,
dis peut-être pas que des bêtises. Voilà. D'ailleurs, en alchimie, on est dans le même processus de réfléchir, d'aller polir les métaux, polir jusqu'à ce que la matière euh, soit traversée de cette lumière. Voilà. Et voilà, les alchimistes expliqueraient beaucoup mieux que moi, mais c'est important aussi, si ça vous intéresse, d'aller chercher les alchimistes, quelle est leur compréhension, leur lien avec la compréhension de qui on est, de qui est l'âme, de qui est l'esprit, de ce qu'on est dans la matière. Voilà, quel est le lien et qu'est-ce qu'on cherche dans la recherche de l'or, hein, les cités d'or, le Graal, le fameux Graal. Qu'est-ce que l'or? Qu'est-ce que le Graal? Au-delà d'une matière, c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus impalpable, du coup, impalpable, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas forcément voir, impalpable, donc voilà, mais je m'égare, enfin non, parce que du coup, c'est ce qui m'a été dit, que l'alchimie a le même process de polir une matière pour refléter les rayons lumineux. Alors là, on est toujours dans une vision, dans cette incarnation de nous, hein, d'une personne, d'un objet. Le miroir reflète une personne ou un objet. En littéraire, ce qui offre l'image de quelque chose et le met en quelque sorte devant nos yeux. Comme on dit, les yeux sont le miroir de l'âme. Si je vois vos yeux, je peux lire dans votre âme. Alors, c'est une de mes particularités, c'est sûr, mais chacun. Alors, chacun qui va se laisser un peu lire, et puis chacun qui utilisera son cœur, et puis qui aura les chakras supérieurs un peu ouverts, pourra lire un peu dans l'âme de l'autre, sans entrer dans quoi que ce soit de trop privé, mais en tout cas saura, comme on dit, comme on décrit, si en cette incarnation, c'est une belle âme, c'est une âme perdue, c'est une mauvaise âme aussi, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est une âme, ouais, j'entends méchante, critique, enfin bref. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Alors c'était intéressant aussi, en géophysique, en 6e définition, il parle de géophysique. Alors, c'est une surface de discontinuité, quelque chose qui peut être séparant des terrains ou des masses d'eau de densités différentes et sur lesquelles les ondes sonores viennent se réfléchir. Alors, c'est très barbare, même moi en le relisant, je ne comprends pas tout. Juste moi, ce que j'ai entendu. Du coup, vous voyez, le mental, il n'a pas besoin de comprendre. Surface de discontinuité séparant des terrains ou des masses d'eau de densités différentes et sur lesquelles les ondes sonores viennent se réfléchir. On a cette idée. Alors, on m'a envoyé en tout cas cette idée. Ça n'appartient qu'à moi de vous échanger cela aujourd'hui et je le fais là, plus j'avance et plus je me dis, bon voilà, ça sera reçu comme ça sera reçu. Il y a cette connaissance pour certains et c'est peut-être une découverte pour d'autres, dans l'idée que on n'est pas sur Terre, c'est pas on est sur Terre et il y a cette boule là, la planète, et puis tout autour gravite la galaxie, et puis tout autour gravitent d'autres plans, et puis nanana, voilà. Hein, d'ailleurs, quand on essaie de l'imaginer comme ça, moi depuis que je suis petite, je me dis, je comprends pas. L'idée, ce serait plutôt que nous sommes miroir de notre soi supérieur. La vérité est ailleurs. Et si nous n'étions que des hologrammes de notre soi supérieur qui aujourd'hui, actuellement, tout le temps,
est là pour nous guider, pour nous amener là où on doit aller, qui est attaché, rattaché à nous, tout simplement. Il n'y a pas d'idée de marionnette, manipulation négative, c'est pas ça ce qu'on veut dire. Mais si ce monde n'était qu'un monde imaginé par tous, imaginé par tout à chacun, comme un miroir, voilà. Et si le monde n'était que miroir, avec un point de départ d'une... Là, bon, on va pas entrer dedans, d'ailleurs, on dit ok. Mais si déjà, chaque plan stellaire, chaque plan, là, la Terre, nous n'étions que dans un miroir. Nous façonnons donc notre miroir en fonction de qui on est et de l'avancée où on est. C'est pour ça qu'on n'entend pas les mêmes choses, qu'on ne voit pas les mêmes choses parfois, parce qu'en fonction de nos maturations, de notre évolution, de nos masques, dont je parle assez souvent, de nos peurs, on se forge un monde. Alors on se forge. Ouais. On me dit que le mot forger, attention au mot forger qui serait quelque chose de très matériel. On est bien sur forger dans le sens avec la visualisation. Le miroir, on est dans de la visualisation. On est dans du reflet. Voilà. Donc je pose juste cette question, je ne vais pas trop rentrer dedans parce que c'est compliqué et que j'ai pas envie que cette vidéo elle dure 2 heures et que je perde la moitié des gens. Et c'est juste, on me dit juste de vous indiquer, de vous faire, en tout cas, de vous faire questionner sur cette histoire de miroir, de vie sur Terre, d'incarnation, qui ne serait que le miroir de chaque soi supérieur, là, qui est derrière l'écran. Et c'est pour cela que on associe le miroir qui réfléchit, c'est-à-dire cette lumière qui arrive et qui est renvoyée, elle réfléchit, hein, parce que si on... Alors, on me dit clairement, moi j'ai pas de bonhomme, hein, mais on va dire une main, c'est le soi supérieur, ou mon moi supérieur d'ailleurs, je peux partir là-dessus. C'est le soi supérieur, c'est toi. Et du coup, le soi supérieur réfléchit de la lumière vers toi. Réfléchit de la lumière tout autour de toi. Ok ? Enfin, c'est une projection, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas chimiste, hein, je ne suis pas alchimiste non plus, je ne suis pas physicienne, encore moins, je suis plus littéraire. Je te laisse vraiment écouter ça avec le cœur, c'est pour ça que c'était important. Tu as le droit de rejeter cela maintenant. Moi, je l'ai fait quand je l'ai entendu la première fois. Je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et au final, quand c'est mûr et c'est ok. Et que si jamais si ce n'est jamais mûr, c'est ok aussi. Mais ça le sera sur d'autres plans peut-être. Donc voilà, cette histoire-là, je ne sais pas pourquoi, je voulais parler des petits bonhommes. J'aime bien faire des petites histoires. La prochaine fois, je prépare des petits Playmobil à côté de moi. Voilà, ce soi supérieur, et ça c'est vous. Et du coup, la réalité, elle est là, elle n'est pas là. Voilà. Voilà, c'était ça l'histoire, merci. C'était l'histoire de réfléchir. Donc la lumière, elle réfléchit. Et du coup, l'homme réfléchit. Il y a une histoire de recevoir, hein, par le canal d'ailleurs, alors recevoir par le cœur et recevoir par le canal, hein. Notre lien avec l'univers c'est là-haut, hein. Recevoir par le canal, donc c'est réfléchi, et on réfléchit, c'est là que l'intérêt de cette incarnation, c'est de réfléchir, et c'est là qu'on accorde toute l'importance à notre mental, hein, qui nous aide,
dans la compréhension de qui on est, pas de ce que l'on fait, mais de qui on est. Et voilà, on me donne cette association des deux, réfléchir et réfléchir, réfléchir et réfléchir. Voilà. Tout est juste dans les mots. L'alchimie, le langage des oiseaux démontre ça aussi. Un mot est un mot. Alors on ne titille pas trop sur les mots non plus dans les conversations égotiques parce que ça tourne vite au vinaigre, mais n'empêche que les mots, les racines des mots, ce qu'on y entend, rien n'est là par hasard et ça répond au fameux jeu de piste que je vous parlais au début, qui est super intéressant. Tous ces fils, tous ces réseaux qui se coupent, s'entrecoupent. Ce petit jeu de piste de je vais là et ça m'amène là et ça m'amène là. Et c'est comme ça que j'avance aussi dans mon chemin personnel. Les libérations, c'est ok, les guérisons, c'est ok. Mais parfois, il faut prendre du plaisir aussi à aller chercher pourquoi je suis là. Ça fait aussi partie du chemin. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je fais là? Alors, est-ce que je suis là pour juste être malheureuse et puis pleurer tout le temps ou métro, boulot, dodo? On le sait bien que non. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. Voilà, cette curiosité. Et cette curiosité, elle est... elle, alors, en certains, elle est déjà présente depuis très, très, très longtemps. Mais en d'autres, elle peut aussi s'ouvrir au fur et à mesure du chemin. Et vous pouvez voir, quand vous avez lâché aussi, on me dit, cette histoire d'aller à l'école, hein, dans nos écoles traditionnelles, hein, qui sont très tellement sectaires que finalement on ne nous donne aucun plaisir à apprendre les choses. Alors c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, hein, depuis quelques années, il y a peut-être certains voilà, professeurs qui mettent du cœur à l'ouvrage dans la transmission de choses même barbares, hein. Moi, à mon époque, c'était pas le cas. Il fallait apprendre par cœur bêtement. Tu savais pas ce que tu avais appris. Tu comprenais rien de ce que tu avais appris. Mais du moment que tu récitais mot pour mot le texte en gras, machin, qui faisait 5 ou 10 lignes, et que tu le récitais le lendemain devant toute la classe, c'était OK, tu avais 10 sur 10. Super. Alors, est-ce que j'avais retenu? Ben non. Est-ce que j'avais compris? Non. Est-ce que j'avais entendu? Non. Donc vraiment, quand on a lâché cette histoire que l'histoire, la géographie, la chimie, les sciences nat, tout ça, ce sont des matières obligatoires en classe qui nous ont gonflés, hein. Alors certains ont adoré, moi j'adorais plus les langues que les sciences, par exemple, c'est à chacun. Après, il y en a qui adoraient plus les maths que justement que la philo ou que l'anglais ou le français. Euh, Comme quoi, on a déjà chacun, hein, nos espèces d'appels de mission, hein. On sait si on est un peu plus scientifique ou un peu plus littéraire ou un peu plus autre chose, manuel, créatif déjà dans l'âme. Et du coup, cette histoire de laisser là, d'abandonner ce qu'on nous a obligés à faire, ce qu'on nous a même fait croire, hein, que c'était très très chiant, très très lourd, très très pesant, puis en plus ça sert même plus en tant qu'adulte. Finalement, dans cette curiosité de qui on est, eh bien on retourne à toutes ces matières. Voilà. Alors moi je vous dis, je suis pas scientifique, l'alchimie, tout ça, là, la géophysique, là, quand je dis géophysique, je sais pas trop à quoi ça correspond ce terme, mais peu importe. Ce que je vois, c'est qu'en tout cas, ce que je comprends aussi au fur et à mesure là du temps, c'est que tout, voilà, tout ensemble, nous sommes un tout et on ne peut passer à côté de rien. Voilà, c'est ça. Nous sommes tout, nous sommes rien, on passe à côté de rien et on est obligé d'être un tout. Voilà. Donc en fait, effectivement, tout y passe. Voilà, les sciences naturelles, la géographie, les croûtes terrestres, là, les changements terrestres qu'il va y avoir on va dire quelques temps pour
Euh, voilà, si vous avez des notions de géographie, vous allez très bien comprendre ces histoires de tectonique, là, de plaques tectoniques. Alors, moi, il y a des choses dont je me rappelle depuis que je suis petite. Je me dis des fois, tiens, c'est rigolo que je me rappelle que de ça. Alors, à côté, je me rappelle pas de grand-chose, mais... euh, et comme par hasard, il y a des liens aussi dans des choses qui arrivent aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Euh, voilà, je continue parce que sinon, je peux partir pendant des heures. Alors, c'est vrai que ça aurait été intéressant de peut-être de le faire en live. J'ai pas encore franchi le pas de faire des lives comme ça ou pour avoir en face des personnes qui alimentent tout ça. Bon, j'ai tellement de choses à dire déjà que je pense que je me suffis hein, dans un premier temps à moi-même. Et puis après, je vous invite, vous, à eh bien, aller chercher. Et puis voilà, puis ce qui résonne pas, bah, ça résonne pas. Et puis c'est ok, hein, c'est comme d'habitude. Hein. Bon, alors je vais avancer parce que du coup tout ce que j'ai marqué, hein, je vais pas tout non plus vous partager parce que sinon la vidéo elle fait 2 heures. Donc voilà, on avait les miroirs convexes et les miroirs concaves hein, qui sont à l'opposé. Ça refait penser à ça, cette idée de il y a un côté qui il y a un côté qui se sépare et il y a un côté qui où on est unis. Voilà. J'entendais aussi dans les ondes, voilà, dans les ondes sonores. Hein, les ondes sonores sont donc liées à la réflexion. Quand on réfléchit, c'est une voix qu'on entend. Alors là, enfin, vous la mettez où vous voulez, hein, ou là parce que là dans les oreilles parce que vous vous parlez tout haut. Voilà, dans cette définition géophysique où on me dit de réinsister sur les ondes sonores qui sont quelque chose encore de non palpable, mais qui sont toujours liées à cet effet miroir. Voilà. C'est juste pour insister, enfin insister, c'est pas insister, hein, c'est pas... Non, c'est pour accentuer. Enfin voilà, on est dans du 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale, voilà, après vous ferez votre propre discernement, mais voilà, dans la leçon du jour, j'aurais pu le présenter comme ça, leçon du jour, alors je vous parle des miroirs et ce en quoi l'univers a envie de vous transmettre aujourd'hui. Après, ce qui était intéressant, c'était, alors ce que j'ai noté, hein, c'était plusieurs expressions de miroirs. Il y a les miroirs sorcières, donc les miroirs concaves, les miroirs convexes, miroir sorcière, bon, alors du coup je vais pas rentrer parce que sinon ça va être trop long. Euh, on va quand même un peu parler, c'est marrant, c'est cette histoire de miroir sorcière. Je vous invite à aller voir, sachant qu'on part juste le point de départ, la sorcière, en tant qu'être. Une sorcière est un être qui est justement complet dans la compréhension qu'elle est à la fois nature, qu'elle est à la fois les plantes, l'arbre, qu'elle est à la fois la magie, qu'elle est à la fois ici et ailleurs, dans la connaissance d'un certain tout. Voilà. On ne parle pas des sorcières méchantes avec leur nez crochu qui ont fait toute la mauvaise réputation d'une vraie sorcière qui est un être magique, qui sait manier la matière, la magie de la vie, et tout ça, et tout ça. Voilà, donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller chercher. On est toujours dans la définition Larousse, hein. C'était hyper long, hyper intéressant. Ce miroir sorcière ou miroir de sorcière, hein, c'est ce qui était indiqué. Voilà. Euh, Nous avions aussi le stade du miroir qui était hyper intéressant. Alors là, on est au niveau de Lacan, donc dans l'évolution humaine, hein, les stades de la petite enfance jusqu'à adulte et voilà. Le stade du miroir, c'est l'identification qu'a l'enfant entre 6 mois et 18 mois quand il cherche à se structurer, voilà, qu'il apprend à se reconnaître pour la première fois dans un miroir, qu'il comprend que c'est lui, et ça joue sur l'identification du sujet. Voilà. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant. C'est là qu'on voit que le miroir peut être en soi ou à l'extérieur de soi. Mais même s'il est à l'extérieur de soi, il renvoie à soi. Puisque cet enfant,
ben, voit quelqu'un. Alors c'est comme les animaux, c'est très rigolo. Quand vous avez eu des bébés animaux, moi j'ai eu mon chat, c'était très drôle au début de la voir voilà, devant un miroir et c'est qui? Et en fait, au bout d'un moment, de se rendre compte que c'est elle, mais au départ, c'est quelqu'un d'autre, puisque on est dans notre corps, on n'est pas en, voilà, hein, en projection, hein, les mots aussi, miroir, projection, reflet, voilà. Donc ça, c'était aussi intéressant. Donc ça, j'en ai parlé, c'est ok. Alors on me renvoie évidemment, là, une des premières choses qu'on a fait, c'était de me renvoyer sur l'histoire de Blanche-Neige avec ce fameux miroir magique. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle. Cette belle-mère qui pense que la réponse, ça va être elle, et puis un jour, malheureusement, bah c'est pas elle. Voilà, et c'est ce qui fait toute la jalousie, tout le fil conducteur de ce dessin animé Blanche-Neige et les 7 nains. Ce miroir qui devient un miroir vivant, un miroir parlant. Et cette femme qui regarde le miroir, comme Narcisse, hein, d'ailleurs, alors j'en reparlais après. Oui, c'est vrai que j'aurais peut-être dû finalement allier ce miroir magique à Narcisse. Ok, bon, bah, je continue parce que sinon je vais me perdre et vous perdre. C'est-à-dire que le reflet dans le miroir peut aussi renvoyer quelque chose de négatif. C'est-à-dire que là, c'est une attente, comme Narcisse, hein, qui s'est regardé dans l'eau, qui s'est trouvé tellement beau qu'il s'est cherché et puis il en est mort. Parce que il avait une vision erronée de son reflet et de qui il était. Parce qu'à un moment, c'est l'ego qui prend le dessus et le sur-ego fait que on se perd et que on n'est plus du tout là dans la vision juste. Voilà, toujours la justesse et la justice. Une vision juste, cette belle-mère, elle attend une réponse et on ne lui donne pas la réponse qu'elle veut. Ce miroir devient annonciateur de mauvaises choses. Et vous, ce qu'on me dit de vous dire, et ce que je dis souvent d'ailleurs en accompagnement, vous sentirez un début de guérison quand vous serez capable de vous regarder dans le miroir le matin, le midi, le soir, peu importe, maquillé, pas maquillé, mal coiffé, que vous serez capable de vous regarder dans les yeux et que vous serez capable à ce moment-là de vous dire: je me trouve beau, je me trouve belle, je suis quelqu'un de beau, je suis quelqu'un de belle, je suis quelqu'un qui mérite. Voilà. Et ça, c'est... je pense que ça fait partie des choses... Je le dis depuis finalement des mois. On me le confirme là parce que je vous transmets aujourd'hui que c'est vraiment très révélateur. On me le dit comme ça, c'est très révélateur. C'est-à-dire que si vous vous regardez dans le miroir, ou que vous ne pouvez pas vous regarder dans le miroir, déjà, c'est qu'il y a un manque d'amour de vous, un manque d'estime de vous. Donc, allez chercher. Ça vous met sur la piste. Si vous pouvez vous regarder juste en vous faisant belle, mais qu'avant vous ne trouviez pas belle, si c'est juste un coup vous êtes bien maquillé, bien pouponné, bien machin, c'est encore qu'il y a une déformation de qui vous êtes. Allez chercher. Voilà. Tout ça, ce sont le miroir. Vous ne le regarderez plus comme avant, j'entends. Je vous le souhaite parce que il reflète vraiment votre état d'être, votre état d'esprit, votre moi supérieur, le lien que vous avez avec lui. Voilà. Ce qu'on me dit. Donc on m'avait parlé aussi de l'autre côté du miroir, le roman de Lewis Carroll, qui est la suite apparemment d'Alice au Pays des Merveilles. Moi je ne l'ai pas lu. C'est un jeu d'échecs. Alice se retrouve dans un jeu d'échecs dans lequel elle passerait de pion
elle deviendrait reine. Voilà, donc on voit bien que, j'en sais rien, je vous invite à le lire. Moi je sais que du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, de découvrir ça. De l'autre côté du miroir, ouais, de Lewis Carroll, comment est-ce qu'on peut passer de pion à roi ou reine? Ma foi, c'est aussi tout le cursus, hein, de cet éveil, hein, de devenir reine, roi, voilà, de reprendre notre pouvoir et de ne plus être pion, esclave. On en est toujours, vous voyez, on en est toujours dans tout se rejoint, quoi. C'est vraiment ça qui est super intéressant, je trouve, et j'espère que je vous partage cela, parce que vraiment, c'est aussi ce que je suis, quelqu'un qui souhaite transmettre des choses, alors pas transmettre, vous imposer, ou mais en tout cas, si je peux, voilà, avec le cœur, vous transmettre des choses comme ça et vous aider à voir plus clair, hein, toujours. Voir plus clair. Moi, c'est les lunettes, là, pour l'instant, qui m'aident à voir plus clair, mais là-dedans aussi, hein. Euh, voilà, et ben, j'aurais déjà beaucoup gagné. Euh, le nettoyage, c'est une chose, mais j'aime ces partages, c'est pour ça que je me suis lancée sur YouTube. Je suis pas très présente, je suis pas, voilà, mais je le fais à mon rythme en tout cas, et même si peu m'importe, j'ai pas beaucoup de monde pour l'instant non plus. Je sais que voilà, cette vidéo, elle peut être vue dans quelques temps, euh, et c'est chouette, voilà, parce que ce qu'on m'envoie, alors c'est moi, c'est mon moi supérieur, et puis c'est aussi tout, le tout qui envoie ces idées, et à qui l'entendra, si ça peut aider à avancer, à évoluer, eh bien ma foi, voilà, je serai très honorée. Voilà. Du coup, on me parle aussi du miroir sans teint, puisqu'on va en venir à la négation, puisque le miroir obscur, voilà, avec ce fameux Narcisse, et puis cette fameuse Blanche-Neige, enfin en tout cas la belle-mère de Blanche-Neige. On me parle aussi du miroir sans teint. Alors là, c'est pareil, je ne suis pas allée voir, je ne suis pas allée chercher. Et puis, je vous laisse en tout cas aller chercher cette histoire de miroir sans teint. Alors, sans teint. Sans fond, on m'a envoyé aussi ce miroir sans fond. Et ça peut renvoyer à l'explication de qui on est. Voilà, ça c'est ouvert pour d'autres personnes. Il y a vraiment des choses à prendre et laisser en fonction de où vous êtes. J'espère juste pas vous ennuyer par ce sujet. Puis si ça vous ennuie, vous coupez et puis c'est tout, hein. Et puis merci beaucoup. Alors, on va passer du coup, eh bien, à différents oracles, hein, que j'ai. Je vais vous montrer, hein, comment c'est hallucinant les jeux qui ont, et je vous dis c'est qu'une partie, et puis moi j'ai déjà beaucoup de jeux, mais je ne sais pas tous non plus, donc le miroir, comment il peut refléter, mais vraiment refléter cette idée d'aller chercher ce qui pioche, d'aller chercher ce qui ne va pas, et qui peut amener aussi à différents stades des réponses. Des réponses. Dans l'oracle d'Anka, que j'utilise très souvent, qui est un magnifique oracle, qui va bien chercher, hein, les blessures, et puis aussi les explications Nous avons ces 3 miroirs. Voilà. Et la carte dit perte d'identité. C'est-à-dire que quand je ne me reconnais pas dans le miroir, je suis en perte d'identité. Là, il y a 3 miroirs quand même, hein. C'est comme si on avait justement un petit peu cette idée de miroir sans fond, et que malgré cela, on ne sait pas qui on est, quoi. Parce qu'on se regarde mal, ou que le miroir est cassé, qu'on ne se regarde pas de la bonne face, ou qu'on ne va pas chercher du bon côté, j'entends, du bon côté. Voilà. Hein, avec l'oracle d'Anka, on a ça. Avec les cartes Lumière de Lise Bartoli, qui est un magnifique jeu aussi.
Nous avons la projection. Alors, là, il n'y a pas à proprement parler de miroir sur cette carte, mais quand on parle de réflexion dans le fait de réfléchir la lumière, hein, pas réfléchir l'idée, on est dans de la projection. La projection, c'est bien qu'est-ce que je projette. Un écran de télévision, d'ailleurs, est un projecteur. Il réfléchit la lumière. Et il vous donne des informations. Est-ce que ce sont les bonnes que vous devez entendre? Je ne suis pas sûre. Hein, mais bon, ça c'est encore autre chose. Merci pour le petit clin d'œil. J'insiste encore hein, sur attention à ce que vous écoutez, les actualités, les émissions, voilà, autant que vous passez devant la télé, en conscience ou pas. Est-ce que vous êtes esclave ou pas de cet écran? Et est-ce que l'écran qui est intérieur, il ne serait pas un peu plus important parfois que cet écran extérieur? Et puis l'écran extérieur, ce que vous offre voilà, les arbres, hein, la mer, la forêt, les bois, les rochers, les cascades, voilà, l'eau plate, l'eau pas plate, l'eau à vagues, l'eau agitée, et tout ça, et tout ça. Et voilà, les volcans, les montagnes, et j'en passe. Voilà, donc la projection, cette carte dit devenez acteur de votre vie. Vous voyez, devenez acteur de votre vie. Créez votre futur maintenant. C'est en sachant qui on est qu'on avance. Plus je sais qui je suis, plus je m'allège de ce qui ne m'appartient plus et plus j'avance. Créez votre futur maintenant. On est bien dans une visualisation, toujours. En effet, miroir. Hein, puis il y a cette idée de femme, hein, on me donne. Elle est complètement, elle est très identique. Hein, moi supérieur, là, il est en haut. On est OK. Hein, voilà. Nous avons dans l'oracle, dans le chakra du cœur. Le chakra du cœur. Isabelle Cerf, nous avons les rencontres par synchronicité. Alors là, pareil, pas d'effet de miroir, mais ce qu'on m'a donné, c'est cette idée de deux horloges qui sont à l'identique. On parle bien d'ailleurs des heures miroirs. Hein. Vous savez, à un moment, quand vous avancez dans cette période de réveil, d'éveil, c'est rigolo parce qu'on vous envoie plein d'heures comme ça, d'heures miroirs, 22-22, 24-24. Voilà, enfin, un 24-24, ça n'existe pas d'ailleurs, je suis en train de dire ça, on passe à minuit, alors 1h01, les heures de miroir inversées, alors que je ne me trompe pas non plus, 51-15 par exemple, non, 51, ça n'existe pas. Oh bon, alors enfin, vous voyez bien ce que je veux dire, c'est pas grave. L'intérêt là de cette carte, c'est ces deux horloges qui sont en effet miroir, à l'identique, et on parle de synchronicité. Synchronicité, c'est-à-dire que tout est OK, que tout est à sa place et qu'il n'y a aucun souci. L'effet miroir, tout est à sa place. Voilà. C'est ce qui est reflété dans votre vie, c'est OK. Il n'y a pas de vous êtes en retard, vous êtes trop en avance. Voilà, je ne sais pas pourquoi on me fait penser à cette pub là quand on était petite avec la vache qui rit, trop lourd, trop machin, trop truc, trop rock. Eh ben là, non, c'est OK. C'est OK. Si ça rayonne, si ça reflète, si ça réfléchit, c'est OK. Voilà. Dans l'oracle de la flamme d'Anka, je fais attention. Oh, ouais, il y a des... Nous avons la relation miroir. On aurait pu commencer par celle-là, moi avec moi. Je me regarde dans le miroir, moi avec moi-même. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. J'en ai parlé tout à l'heure, donc je ne vais pas me réétaler dessus, mais elle est quand même très parlante. J'espère que vous voyez bien, parce que je vois qu'il y a un faux jour depuis tout à l'heure avec mes lunettes. Eh bien, vous ne me verrez pas dans les yeux aujourd'hui. Je décide que mon miroir est cassé. On parle miroir, mais le mien, je le préserve. Alors, nous avons dans l'oracle de Gaïa, hop, l'oracle de Gaïa, le reflet. Le reflet,
Et là, on est bien sur un effet miroir qui n'est pas avec un... Comme Narcisse, hein, c'est pas un miroir, c'est l'effet miroir de cette lune sur l'eau. On a la même, hein, je pense, dans le tarot de Marseille aussi, hein, la carte de la lune. Hein. Je ne suis pas très fan, pas très connaisseuse du tarot, mais voilà, une des cartes majeures, la lune. Il y a la lune qui se reflète dans l'eau. Hein. Et en fonction de justement comment elle... si ça se propage, si ça s'étale ou pas, si ça se perd, et ben on se perd. Hein. De toute façon, notre visage, ce qu'on me dit, c'est que c'est voilà, c'est comme si on, comme une glace hein, qui a son cône là et que si ça fond au soleil, ça part comme ça dans tous les bourgs, ça fond quoi. Et là où c'est intéressant, c'est que quand c'est bien aligné, là, cette lune, hein, le reflet, cette carte, elle nous dit illusion, autocritique, distorsion. Alors, la lune, en plus, on sait qu'elle est très très aidante pour aller justement chercher un peu. Bah, on est lunatique, hein, vous savez très bien ce que ça veut dire. La carte de l'illusion, c'est-à-dire que le reflet, voilà, ce qu'on vous redonne, c'est que le reflet de vous-même n'est parfois qu'une illusion. Voilà. Est-ce que vous avez vraiment la bonne... Alors j'entends information. Pourquoi information? Oui. Oui, d'accord. Oui, parce que dans la... Oui, ah d'accord, ok. Parce que dans la matière, on regarde dans un miroir, évidemment, on peut s'arrêter à cette information terrestre, matérielle, voilà. Et que l'information, elle vient de là et elle vient de là. Voilà. De qui vous êtes vraiment. Et que, voilà, le reflet peut être l'illusion. On revient sur l'histoire de Narcisse. Hein. Le reflet n'est qu'illusion. Et cette belle-mère de Blanche-Neige, son reflet n'était qu'illusion de croire qu'elle était la plus belle. Parce que physiquement, peut-être qu'elle se trouvait belle. Mais alors à l'intérieur, c'était un peu pourri quand même. Hein. Pas de jugement, pas de jugement. Guérir de ses blessures émotionnelles. Dana Sandrea. Nous avons la trahison. Alors là, on me l'a donné donc avec cette fameuse expression, hein, les yeux sont le miroir de l'âme. Donc il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de reflet. J'en ai vu une autre, je ne sais plus dans quel jeu. Bon, je ne l'ai pas prise, mais en fait, c'est parce que celle-là était encore mieux, mais elle était un peu pareille. Une larme qui tombait dans un lac, et du coup, ça me faisait penser à comme si l'âme se reflétait. Mais bon, on ne le voyait pas franchement. Là, il n'y a pas de reflet, c'est ok, mais n'empêche que si on regarde cet œil, on sait que cette personne, elle est triste. Il n'y a pas besoin d'être devin, là, pour le coup. Hein. Les yeux sont le regard de l'âme. Et les yeux trahissent qui vous êtes. Donc, vous êtes parfois dans l'illusion. Donc, vous vous trahissez vous-même. Et parfois, vous faites croire que tout va bien. Et les autres, qui sont capables de lire dans vos yeux, dans votre âme, savent que vous vous trahissez vous-même aussi. Et que, alors vous leur mentez, après on sait très bien que c'est avec beaucoup de protection, de bienveillance, vous avez vos propres raisons, mais voilà. Cette carte, elle est magnifique, la carte de la trahison, mais parce que vous vous trahissez vraiment quand vous vous mentez à vous-même, en fait. Et si vous vous mettez devant le miroir et vous dites « Oh, tout va bien !» vous allez vous mentir à vous-même si jamais ça ne va pas, hein, ça c'est sûr. Après, c'est jamais facile, hein, je vous l'accorde, d'aller chercher les ombres. Alors la dernière, du coup, nous avons n'importe quoi. Nous avons l'oracle de la guérison de l'âme. Ça y est, je suis perdue. L'oracle de la guérison de l'âme, qui sont des cartes que j'adore, très parlantes. Quand vous savez pas, je vous invite, hein, ceux qui sont tentés. Demandez à vos guides quel oracle, si vous êtes un peu attiré, allez-y, amusez-vous. Enfin, voilà, c'est pas interdit, c'est pas. Les oracles ne sont pas préposés à un seul style de personne ou voilà un seul groupe de personnes ou des personnes ayant des capacités ou je ne sais quoi. Je vous rappelle qu'on a tous ces capacités et que après voilà ça se développe pas. On choisit d'y aller, on choisit de ne pas y aller, c'est ok. Mais les oracles peuvent vous aider aussi, hein, parfois. Alors,
c'est pas dans une lecture, parce que même moi, hein, la lecture personnelle des oracles, pour moi, ça marche pas toujours. Hein. Après, alors, du coup, c'est l'ego euh, qui prend parfois le relais. Mais c'est juste que certains oracles, si vous les choisissez bien, si vous écoutez bien votre cœur au moment de l'achat, peuvent être un support. Alors avant méditation, une carte que vous prenez, et puis vous l'observez, et puis vous partez en méditation avec celle-là. Celle-là, on est sur une femme qui se regarde dans le miroir, clairement. Il y a même cette femme du miroir. D'ailleurs, ouais, ok, bon, je l'avais jamais vue celle-là, donc quand même, ça s'invente pas finalement. Merci, merci beaucoup là-haut. Cette femme qui, donc c'est pas un miroir, puisqu'il y a cette femme qui fait un câlin, hein, sur le visage de l'autre. Pour, alors moi que j'interprète en rassurance, vous y verrez ce que vous voudrez. Si on dit que le miroir, nous sommes, alors cette femme-là, elle est incarnée, celle-ci c'est le moi supérieur. Elle rassure, hein, et elle invite à pardonner. Voilà. Elle invite à pardonner. Parce que pour avancer, et pour... quand on est devant le miroir et qu'on ne sait pas ce qui pioche, la première chose, c'est d'aller se dire en quoi je suis en colère après moi, en quoi je veux me punir, en quoi je pense que je ne mérite pas et en quoi je dois me pardonner. Voilà. Qu'est-ce que je dois me pardonner? Voilà, tout simplement. Voilà. Voilà pour les présentations. Alors, je ne suis pas allée chercher, j'en ai peut-être d'autres. Hein. Je me suis dit, les portes de l'âme, je me suis demandé s'il n'y avait pas. Mais bon, après, il faut savoir aussi s'arrêter. On va passer donc à un tirage, du coup, en lien des miroirs obscurs. Je vous le remontre. Pour ceux qui sont attirés à l'acheter, eh bien, ah oui, mais il a en effet miroir aussi, j'ai l'impression. Bon, bref. Parce que je voyais les deux têtes, là, j'y mets à l'endroit, à l'envers, ok. Eh bien, écoutez, si vous voulez l'acheter, tac, 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 qui vous parle, n'hésitez pas. Oh, j'ai pas du tout d'intérêt dessus. Donc, un petit résumé, hein, de ces cartes dans beaucoup d'oracles, hein, ce miroir, vous voyez, qui vous amène à différentes réflexions, à différentes étapes de votre réveil, à différentes compréhensions. Et puis à lâcher, parce que si on se dit qu'on n'est que dans un jeu de miroir, alors on me donne cette idée quand on va faire la fête et qu'on est en boîte, hein, par exemple, et puis qu'il y a alors je sais plus le nom là, mais les trucs là qui font des boules de lumière là, hop, ça nous traverse aussi, hein, ces lumières, et puis c'est flashy par moments, puis même ça fait mal aux yeux, on est un peu perdu, je sais plus où qui je suis, je sais plus où je suis. Et on est dans le plaisir de recevoir la lumière, voilà. Et vraiment, c'est un tout, c'est un tout, c'est un tout. Et si, euh, pour ceux qui n'ont pas encore cette notion, qui peut-être sentent à l'intérieur d'eux là, que leur âme, elle est prête à recevoir, cette idée de, on est dans une pièce de théâtre, on est dans un jeu, on est dans un miroir, eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Si vous sentez que vous êtes prêt, là, que ça vous parle et que même si votre ego, voilà, il va falloir du temps pour conscientiser, comprendre et tout ça, et puis c'est ok, eh bien ça peut vous aider à prendre du recul, lâcher prise. Ça fait partie, hein, d'un process de lâcher prise, c'est-à-dire que pourquoi se prendre la tête puisque c'est qu'un jeu, c'est ok quoi. Nous sommes en sécurité, ça amène plein de notions. Si on est dans un miroir, qu'on est dans un jeu, qu'on est dans une pièce de théâtre, on est en sécurité dans ce cas-là. Il n'y a plus cette notion de une vie pour une vie, si on meurt, machin. Bien sûr, la souffrance terrestre, elle est là et elle est difficile, je veux bien l'entendre, je le sais aussi d'ailleurs. Mais ça aide vachement, voilà. Donc pour qui ce serait mature cette idée, je vous invite à l'intégrer à votre
à votre manière, en prenant le temps qu'il vous faut, c'est ok. Et puis vous avez même le droit de toute façon de critiquer, de dire ouais, tu sais pas ce qu'elle a dit l'autre là dans sa vidéo, parce que c'est tout ok, c'est normal d'aller peser le pour, le contre, d'aller voir, et puis en parlant du coup de se dire et si. Marc Lévy, et si c'était vrai. Allez, pour le collectif qui regarde cette vidéo, quelle carte, qu'est-ce qu'il y a à entendre hein, de... Alors, ça reste du général. Ah, bon, je ne sais pas trop comment je vais l'utiliser parce qu'il est assez costaud. Je l'ai utilisé en lecture. Hein, on dit 2 cartes, alors du coup, bon. Ok. Ah, ok, d'accord. Bon, d'accord. Alors, ok. Donc, nous avons... On me dit, il y a 2 cartes. Carte 1. Carte 1, c'est pas prévu comme ça. Carte 1, carte 2. Ok. Carte 1, nous avons avec le reflet. Le reflet. Illusion, autocritique, distorsion. Ça vous aide ou pas, parce qu'après, c'est pas forcément négatif. Vous pouvez y voir une belle lune qui fait des jolis points de chakra. D'ailleurs, il n'y en a que 4 au lieu de 7, en tout cas visible dans notre culture européenne et sur Terre. Mais voilà. C'est vous qui voyez comment vous voyez la carte, le reflet. Et sur la deuxième carte, nous allons mettre... Ok. Le pardon. Le pardon. La bienveillance. La rassurance. Je vous influence pas, mais du coup, voilà. Hop. Je mets comme ça pour que vous voyez bien. Je vous laisse... mettre pause si vous ne savez pas, du coup, parce qu'on écoute avec le cœur laquelle pourrait nous correspondre, peut-être les deux, j'en sais rien. Et puis c'est parti, on y va pour ceux qui ont choisi la carte reflet. Le message miroir obscur qui vous est donné aujourd'hui, c'est l'oubli de soi. Bon. Voilà. Alors les personnes qui ont choisi cette carte-là, on vous dit que vraiment, à un moment, il va falloir que vous soyez votre priorité. C'est important. Vous êtes votre priorité. Vous devez faire de vous votre priorité. C'est une question de bien-être. Et on insiste beaucoup. C'est une question de survie, j'entends. C'est une question de survie. Les personnes qui ne prennent pas soin d'eux, assez dans le sens où ils vont plus prendre soin des autres en plus. C'est plutôt dans ce sens-là. Enfin non, c'est plutôt... Non, ça peut faire partie de ce sens-là. Vous allez à votre... j'entends vous allez à votre perte parce que vous vous faites mal, quoi. Vous vous faites mal. Vous donnez de l'énergie aux autres alors vous n'en avez pas assez pour vous, bon, déjà. C'est... Oui, il faut la rapprocher. Je vais vous lire, du coup. Vous pouvez passer, hein, ceux qui... Parce que, du coup, voilà, ceux qui ont choisi que la deuxième, vous pouvez passer. Je ne pourrai pas mettre le temps, je crois pas. Je vois. Si je mets le temps en dessous, mais du coup, bon, ça passe pas très très long, hein, ça va pas durer une demi-heure non plus. Mais il y a quand même, pour l'instant, moi je suis dans la lecture de ces cartes-là. L'oubli de soi, on me dit que c'est important aussi de lire pour que vous compreniez cette autre notion. Je vous laisse de toute façon, c'est très saccadé la façon dont on parle là. Je vous laisse vous imprégner de ce message, l'oubli de soi. On me dit que vous le savez. Dès qu'on a regardé la carte, que j'ai dit l'oubli de soi, vous le savez que ça vous parle. C'est à vous, c'est pour vous, c'est pas pour le voisin. Donc maintenant que vous le savez, que vous le sentez, vous allez dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez, demandez, et puis vous aurez la réponse. C'est ok? Alors, cette carte dit, je vous rappelle que c'est du général, donc vraiment, vous allez prendre des choses. Moi, je ne peux pas, du coup, on serait en un pour un, du coup, j'aurais des informations personnelles. Là, ça reste du général, donc on est sur l'oubli de soi. La carte 17.
Euh, On nous dit que c'est... Alors, il y a phase de la lune, mais bon, là, moi, pour l'instant, je vais pas mettre. Ça fait partie de l'étape, parce qu'il y a 5 étapes dans ce jeu. 5 étapes au niveau du deuil. On est clairement sur du deuil, de quelque chose, sur un travail de deuil. Voilà, d'aller chercher ces ombres et de les transmuter en lumière, de les accueillir, de les transmuter en lumière, d'aller chercher la lumière dans ces ombres et donc d'en faire un deuil, évidemment. Donc là, vous êtes dans le déni. C'est la phase du déni. Voilà. Le temps est un présent éternel, non pas éphémère, mais verrouillé. Ne pas progresser, c'est aussi ne pas régresser. C'est ça qu'il va falloir être vigilant. C'est-à-dire que là, ce qu'on me dit, c'est-à-dire que bloquer, hop, ça bloque. Hein. C'est comme un, hop, je sais pas, on montre les petites trucs qui roulent là tout seul là, pof, et puis à un moment il y a une porte, ça bloque. Hop, ok. Ça c'est ok, ça bloque, c'est ok. Par contre, faire attention et de ne pas faire un retour en arrière. Et alors, encore plus aujourd'hui en cette période d'ascension. On est d'accord, les retours en arrière, puis vous le sentez bien, c'est pas possible quoi. Alors, l'inspiration visuelle, le jeune homme est nu, une couronne de laurier d'or par ses mèches bouclées. Ses yeux sont à demi protégés par un masque. Autour de lui, le ciel s'écarte et flétrit en prenant la forme d'une branche de gui. La phrase méditative qui est associée à cette carte, c'est « manger la fleur de lotus ». Noyer son identité dans une musique qui n'a jamais été nôtre. Manger la fleur de lotus, je vous rappelle que la fleur de lotus, c'est la fleur qui naît dans la boue. C'est-à-dire le lieu improbable où on ne l'attend pas. Traverser l'obscurité. Alors, cette carte vous dit « Aidons les temps modernes ». Non, n'importe quoi. Adonis des temps modernes, Hermès antique, Cupidon adulte enveloppé de laurier, de myrrhe et de lotus. Il est le visage accueillant du moment présent. L'étreinte chaleureuse qui, tel le baiser de Bacchus, fait oublier tout le reste. En renonçant au stress et à la douleur, en renonçant juste à ce qu'il faut de vous et du monde, pardon, hein, du coup, j'ai pris ma deuxième paire de lunettes, elle est vachement moins efficace que l'autre, et du coup, j'ai vraiment les yeux qui boulent. Alors, et en plus, vous n'avez pas l'explication la plus facile, vous. Hein. C'est comme ça, c'est un peu compliqué, hein, mais on va y arriver, vous inquiétez pas. C'est ce qui se produit. Alors, en renonçant au stress et à la douleur, en renonçant juste à ce qu'il faut de vous et du monde, vous vous sentirez mieux. C'est ce qui se produit quand on sombre dans le sommeil, quand on se blottit dans les bras d'un être cher, quand on regarde un film lové dans un canapé confortable. Parfois, toutefois, ça ne suffit pas. Il faut s'oublier davantage pour pouvoir se sentir mieux, oublier, lâcher prise. Il faut caresser l'idée tordue qu'en oubliant tout, l'apaisement viendra enfin. Pas un simple moment de répit, mais un saut dans le vide, dans le noir. C'est un vertige debout au bord du précipice, une part de vous a envie de sauter. Tout ça n'est qu'un instant de répit, de pause, d'égoïsme banal. Et alors, accueillez-le, vous pouvez dormir tranquille. Alors, ce que cette carte, elle annonce aussi, hein, c'est tout ce qui est très d'actualité, hein, c'est tout ce qui est en train de se faire en ce moment, c'est-à-dire de lâcher les croyances, lâcher tout ce qu'on est, lâcher tout ce qu'on était, lâcher tout ce qu'on croyait être, comprendre qu'on n'était qu'illusion, hein, illusion, d'accord, ok.
on n'était qu'illusion. Et tout ce qu'on a été pour les autres, parce qu'on pensait que les autres attendaient ça de nous et que c'était pas notre véritable nature, eh bien on le lâche et on oublie qui on a été, qui n'était pas nous, et on devient la personne qu'on doit être. Voilà. Aujourd'hui, pour être non plus en déni de soi, mais en amour de soi. Voilà. Bon, c'est un beau message. Allez, la deuxième. Donc, ceux qui ont choisi le pardon, vous avez, tadam, roulement de tambour, le parfum de la rose noire. Le parfum de la rose noire. Je vous laisse vous inspirer. Alors, on va aller lire, parce que j'avoue que moi, là, on me donne rien par rapport à cette carte. Le parfum de la rose noire. Elles sont tellement particulières que voilà, pour l'instant, on me donne la rose qui pique, mais qui... Ouais, il y a une notion parce que la rose, hein, c'est une des fleurs de la beauté, hein, une fleur de l'amour. Et la rose noire, ouais, c'est mettre les pics sur soi. C'est ça qu'on m'envoie dans un premier temps. Ouais, c'est se faire du mal, quoi. Ouais. Du coup, cette femme, le parfum de la rose noire, du coup, elle... ouais, c'est marrant parce que du coup, ça fait un peu penser, ouais, c'est différent, mais ce qu'on me donne là, c'est que du coup, le parfum, c'est quelque chose de bien. Quand on met du parfum, c'est qu'on a envie de sentir bon. Donc cette femme, elle se fourvoie parce que du coup, elle croit qu'elle se fait du bien en mettant du parfum de rose noire, et en fait, pas sûr que ça soit la meilleure odeur. Ok. Il y a un rapport aux autres, du coup. Alors, je ne sais pas si c'est général ou on m'envoie cette idée de qu'est-ce qu'on ne sent pas, parce que du coup, il y a une histoire avec le nez, hein, d'olfactif, hein, que les personnes, du coup, autour de soi, je veux dire, ça doit être désagréable, hein, de sentir un mauvais parfum, et que c'est un peu une forme de protection et on m'envoie cette idée-là, quoi. Vraiment avec les autres. Il y a vraiment soi, cette femme avec les autres, une espèce de protection par rapport à une odeur qui pue, hein. Si on n'a pas envie que les gens nous collent, on sent bien la sœur, et puis comme ça, tu as tout le monde qui se barre, hein. Ça, c'est très efficace, justement, en boîte de nuit, là où il y a les trucs que je sais toujours pas le nom, hein. Aidez-moi, aidez-moi. C'est la carte 16, le parfum de la rose noire. On va aller voir ce qu'elle nous dit, du coup. Moi, en inspiration, voilà, je sais pas si c'est à une personne ou à plusieurs personnes. En ressenti, c'est ce qu'on m'a donné. Nous sommes dans l'étape de la colère. L'étape de la colère. La colère, je vous rappelle, hein, la colère, vous pouvez avoir l'impression que vous êtes en colère après quelqu'un. Je vous rappelle que la colère, si on va chercher, c'est toujours contre nous, hein, contre nous-mêmes, hein. C'est l'autre qui est punching ball, mais en fait, la colère, elle vient juste de nous, hein. Donc, en quoi vous êtes en colère en vous, dont l'autre est en miroir, d'ailleurs, le moyen de réflexion, n'est-ce pas? De réfléchir. Le monde est injuste. Va-t'en le monde, tire-toi. Voilà, ok. Une très belle femme, le visage déterminé, tient devant elle une étrange rose noire qui semble exploser comme du cristal en mille tessons de jus. De jet. Tessons de jet, pardon. C'est comme à l'autre groupe, hein, j'ai mes... puis je crois que voilà, aujourd'hui, je sais pas, j'ai des petits trucs avec mes yeux là parce que je vois tout trouble et même avec les lunettes. Alors, bon, ça va venir la guérison. Si tu veux broyer du noir, la phrase méditative, pardon, c'est si tu veux broyer du noir, vas-y franchement. Ne t'arrête pas à mi-chemin, enfonce-toi dans la nuit.
L'amour n'est pas une blanche colombe, c'est traverser l'obscurité. Donc le titre là, la signification de cette carte, l'amour n'est pas une blanche colombe, il ne change pas les gens en anges. L'amour est parfois laid, mesquin, corrompu. Néanmoins, même l'amour laid a le droit d'exister. Même l'amour mesquin peut tutoyer les sommets. Même l'amour corrompu a la dignité de l'éternité. Une rose noire, même avec un autre nom, sentirait toujours aussi bon. Même dans le tort, vous avez droit à la colère. Même imparfait, vous avez droit au respect. Même idiot, vous avez droit à une oreille attentive. Même chanceux, vous avez droit aux lamentations. Même riche, vous avez droit à la tristesse. Si vous ne pouvez briller par votre beauté, brillez quand même. Brillez par votre laideur, par votre noirceur sublime, laid comme l'amour, usé comme un ange, mesquin comme une couronne, insoumis comme un parfum dans la nuit. Je n'ai rien à rajouter, je vous laisse vous infuser de ce texte et de comment vous le recevrez en espérant que vous ayez bien reçu un petit message. Alors, je prends le petit oracle pour terminer de la création. La carte, c'est pour les deux tas. On me dit, il est Requiem pour la vie. Si vous voyez bien. Requiem pour la vie, le changement. Je célèbre tous les possibles en devenir. Ce que tu n'entends pas encore. Donc les changements, hein. Ce, c'est pas ce, c'est ce, C-E-U-X. Les changements que tu n'entends pas encore et qui, suspendus au temps, t'attendent pour exister. Mourir un peu, c'est faire place à la nouveauté. Alors c'est tout à fait d'actualité. Si on va chercher nos points obscurs, eh bien on a un côté où on meurt. Hein. Quand on transmute quelque chose, ça meurt. C'est ok. On coupe, c'est ok. Et c'est vraiment, vraiment ce qui nous est demandé aujourd'hui, en cette période d'ascension. Si ça vous résonne, j'avais posté un petit truc le jeudi de l'ascension, il y a quelques jours. Si ça vous résonne, on est vraiment là-dedans, cette montée vibratoire de la Terre. On est invité à l'accompagner et pour l'accompagner, pour monter avec elle, nous devons nous délester. Nous sommes des montgolfières, mes amis. Mais oui, on est des montgolfières et pour pouvoir monter, nous devons jeter là alors j'ai les pierres, mais il y a peut-être un nom particulier à la montgolfière, mais la montgolfière, on est dedans, si on veut qu'elle monte, il faut jeter. Donc, nous devons nous délester des sacs de... D'ailleurs, c'est des sacs de sable, finalement, peut-être. Hein. On s'en fiche, mais vous voyez l'image. Vous êtes des montgolfières. Vous devez vous délester de vos sacs de sable, de ce que vous portez qui ne vous appartient plus. Vous devez couper avec ceux avec qui ça ne parle plus, avec qui ça ne matche plus, qui vous empêche d'avancer, qui vous tiennent là par le pied, ou par la corbeille en osier de la montgolfière, là, qui ont balancé une corde là, et puis qui vous dit non, tu restes là. Non, vous coupez la corde. Vous allez là où vous... J'entends devez, même si j'aime pas le devoir... devait, ok, c'est les lois. Oui, c'est les lois de l'univers. Ce sont les lois de. Vous avez choisi ou pas de suivre cette ascension. Donc, si vous l'avez choisi, c'est ok. Vous devez couper. Voilà, vous devez monter, vous devez vous délester, vous devez aller chercher vos points noirs.
au point noir, en face du miroir. C'était bien le miroir qui était le sujet du jour. Ma vidéo est un peu longue encore. Vous la regardez en plusieurs fois, peu importe. 1h20, et ben c'est ok. Moi, quand il y a des vidéos longues qui m'intéressent, je les regarde en plusieurs fois. C'est possible. Je vous souhaite sur ce un très bon week-end puisqu'on est samedi. Et puis, une bonne fin de week-end long pour certains. Je vous rappelle que normalement j'ai mis mes coordonnées, paf paf, j'ai mon site Facebook, j'ai le lien, il était une fois M-A-N-U-L, et pas Emmanuel, hein, pas le prénom entier, où vous avez tous les accompagnements que je propose. N'hésitez pas à faire vos commentaires sous cette vidéo. Et je vous souhaite vraiment, 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 vraiment de vous regarder dans le miroir et de vous trouver beau et de vous trouver belle parce que vous le méritez. Voilà. Et que nous sommes tous lumière, nous sommes tous amour. Et je vous en envoie ben, tout ce que je peux, tout ce que j'ai. Je garde pour moi et je vous envoie le reste. Voilà. Très belle journée. À bientôt.